Conte de fées en français. L'histoire du vieux sultan. Il était une fois un pauvre fermier qui vivait avec sa femme et son bébé. Il avait aussi un chien fidèle appelé Sultan, qui était vieux et avait perdu toutes ses dents. Il ne pouvait donc plus mordre, ni pour manger, ni pour protéger. Et demain, j'ai l'intention d'abandonner le vieux sultan dans la forêt. Il ne nous est plus utile. Sa femme était triste pour la fidèle bête. Il nous a servi pendant si longtemps et il a été si fidèle. Il a tant pris soin de nous. Maintenant, nous devrions prendre soin de lui pour ces derniers jours. Hein? Quoi? Tu n'es pas très futée, femme. Il n'a plus une seule dent et aucun voleur n'est effrayé par lui. Maintenant, il doit nous quitter. Il nous a servi. Et il a été bien nourri aussi. Maintenant, je n'ai pas d'argent et de nourriture à gaspiller pour ce chien inutile. Le pauvre chien, qui était allongé à côté et détendu dehors au soleil, avait tout entendu et était triste que demain soit son dernier jour. Oh mince, le maître me trouve inutile. Je dois faire quelque chose ou demain, je serai sans abri. Je dois demander conseil à mon ami le loup. Il sortit sans bruit le soir dans la forêt pour retrouver son ami le loup et se plaindre du sort qui l'attendait. Juste ciel, c'est en effet une triste chose. Mais ne sois pas triste. Tout ce que tu as à faire est de montrer ce que tu vaux. J'ai une idée. Hein? Quoi? Quoi? Écoute attentivement. Demain, au petit matin, ton maître ira faire du foin avec sa femme. Et ils prendront leur petit enfant avec eux, pour que personne ne reste à la maison. Comme d'habitude, pendant qu'ils travaillent, ils coucheront l'enfant sous la haie à l'ombre. Tout ce que tu dois faire, c'est t'allonger là aussi. Et après? Après, j'arriverai et tu sauras. Le plan que tramait le loup l'intriguait et l'effrayait, mais il le mit à exécution, espérant qu'il lui sauverait la vie. Le jour suivant, tout se passa comme prévu. Le fermier et sa femme travaillaient dans les champs et Sultan était couché près du petit bébé. Comme promis, le loup apparut. Te voilà, mon ami. Maintenant, que dois-je faire? Aboie! Le loup emporta le bébé, choquant Sultan et ses parents. Choqué par l'acte de son ami, Sultan commença à aboyer et à suivre le loup dans les bois. Le fermier et sa femme virent la scène de loin et coururent derrière Sultan. Attends! Où vas-tu avec le bébé? Le loup atteignit le côté sombre de la forêt et s'arrêta. Sultan arriva également et le mit en garde. Tu ne feras aucun mal à ce bébé tant que je serai vivant. Je ne suis pas là pour faire du mal au bébé. Je voulais juste montrer à ton maître quel bon chien tu es. Maintenant, rapporte le bébé à ton maître. Il pensera que tu l'as sauvé. Et il sera beaucoup trop reconnaissant pour te faire du mal. Au contraire, tu seras cher à leur cœur. Et tu ne manqueras jamais plus de rien du tout. Le loup rendit le bébé et souhaita bon courage à Sultan. Merci, mon ami. Tu viens peut-être de sauver ma vie. Le fermier et sa femme entrèrent dans la forêt en criant, mais ils s'arrêtèrent lorsqu'ils virent le vieux sultan ramener le bébé sain et sauf. Oh, mon ami sultan! Bravo! Bravo! Tu as sauvé mon bébé et tu m'as montré quel bon chien tu es. Le fermier était fou de joie et caressa le vieux sultan avec amour. Et tu voulais l'abandonner. Désolé, mon ami. Tu mangeras gratuitement mon pain tant que tu vivras. Rentre à la maison immédiatement, ma chère, et prépare du pain trempé pour le vieux sultan qu'il n'aura pas à mâcher. Et prends l'oreiller de ma chambre. Je lui donne pour qu'il s'allonge dessus. Depuis ce jour, le vieux sultan était aussi bien qu'il pouvait le désirer. Peu de temps après, le loup lui rendit visite et fut ravi de voir que tout ait si bien fonctionné. Mais il avait une requête à faire au vieux sultan.
Après tout ce que j'ai fait pour toi, je mérite une récompense. Oui, bien entendu, mon ami. Je suis prêt à partager ma nourriture avec toi tous les jours. Non, non, je vais m'occuper de ma nourriture. Tout ce que tu as à faire, c'est de cligner l'œil quand j'emporterai un des gras moutons de ton maître. Quoi? Jamais! Je ne peux pas trahir mon maître. Désolé, je ne peux pas être d'accord avec ça. Le loup, pensant qu'il ne parlait pas sérieusement, vint se glisser de nuit et était sur le point de prendre un mouton. Mais le fidèle vieux sultan, connaissant le danger, était en alerte et dès qu'il vit le loup, il aboya et le fermier chassa le loup avec un grand bâton. Le loup devait se replier, mais il cria au chien. « Attends, tu dois payer pour ça !» Le matin suivant, le loup envoya le sanglier pour mettre le chien au défi de venir dans la forêt pour régler cette affaire. Tu es redevable au loup et tu n'as pas payé ta dette. Tu dois venir dans la forêt et t'excuser auprès du loup pour avoir été battu par ton maître. Le vieux sultan savait qu'il n'était pas appelé pour s'excuser. Le loup prévoyait de l'attaquer. Le vieux sultan ne put trouver personne pour se tenir à ses côtés, à part un chat à 3 jambes. Alors qu'ils partaient ensemble, le pauvre chat boitait tout en étirant sa queue dans les airs avec douleur. Bonté divine, mes jambes me font mal. Oh, mon cher chat, je n'oublierai jamais ton aide. Le loup et ses amis étaient déjà au point de rendez-vous. Mais quand ils virent leur ennemi arriver, ils confondirent la queue déployée du chat avec un sabre. Juste ciel! Où ce vieux voyou de sultan a-t-il trouvé un sabre? Je suis sûr que c'est pour te casser la figure, le loup. Et il y a aussi un chat? Mais qu'est-ce qu'il fait? Chaque fois que la pauvre bête sautillait sur ses 3 jambes, il pensait qu'il ramassait un caillou pour les jeter sur eux. Oh, je ne pense pas qu'on peut gagner cette bataille, le loup. Je m'en vais me cacher. Moi aussi. Effrayé, le sanglier rampa dans les sous-bois et le loup sauta dans un arbre. Quand le chien et le chat arrivèrent, il n'y avait personne. Je ne vois personne. Cependant, le sanglier n'avait pas pu se cacher tout entier et une de ses oreilles était toujours visible. Lorsque le chat regardait attentivement autour, le sanglier bougea son oreille. Mais je peux! Une souris! Le chat, qui croyait voir une souris bouger, sauta dessus et la mordit fort. Le sanglier fit un bruit épouvantable et s'enfuit en criant. Oh, laissez-moi tranquille. Le coupable est perché dans l'arbre. Surpris, le chien et le chat levèrent les yeux et virent le loup qui avait honte de lui d'avoir montré autant de peur. Mais que fais-tu là-haut, mon ami? Meurs de peur, n'est-ce pas? Le loup redescendit honteux d'avoir été un mauvais ami et encore plus honteux d'avoir eu si peur. Mais le vieux sultan lui fit un grand câlin, calmant sa peur. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas faire de mal à mon ami maintenant. Le loup apprit sa leçon et devint ami avec le chien.